Ah bah comme ça, comme... Donc c'est 50 degrés nord, tu t'en souviens? Tu regardais 50 degrés nord. Et donc j'y suis allée comme invitée. Je me souviens, c'était pour Le Bonheur sur ordonnance. Et donc c'était au mois de mai, je crois. Et puis pendant les vacances, courant du mois d'août, le producteur m'a appelé en disant voilà, on cherche des femmes pour rallier notre équipe. Vous passiez bien à la télé, vous parliez avec aisance. Est-ce que ça vous dit de faire partie de l'équipe? J'ai dit oui. Et puis j'ai quand même pas mal... la première année a été très dure parce que ça me demandait un boulot monstrueux. Mais ils se déplaçaient aussi, ils allaient en extérieur. Donc. Ça c'était par la suite. À cette époque-là, on était à Flagey, on était uniquement à Flagey. Moi, je me souviens d'une des belles émissions que j'ai vécues, c'était donc à Charleroi, dans cette ancienne usine métallurgique. Et je pense qu'Éric avait reçu aussi là-bas, il y avait plein de trucs dans ce hangar inimaginable. Tout à fait. Et je pense qu'il a même reçu Lionel Duroy dans ce cadre-là extraordinaire. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que les 2 dernières années, on se déplaçait beaucoup, on allait aux 4 coins de la Belgique. Et je pense que c'est mieux, pour le spectateur, c'est autre chose, pour vous aussi, parce que vous rencontrez d'autres personnes dans d'autres cadres, et ça peut créer aussi... Mais c'était génial, hein, en plus l'équipe était super, on s'entendait bien, c'était très professionnel, et moi j'ai un souvenir extraordinaire des années 50 degrés. Mais qui faisait le choix des lectures? Ah non, c'est Eric, c'est Eric qui... Bon, mais bon, et dans son cadre à lui, il est sollicité, il reçoit, j'invite. Oui, c'est ça, il recevait autant lecture, théâtre, exposition, musique, cinéma, tout y passait, hein, donc... oui, c'est ça, il recevait les attachés de presse qui envoyaient le produit, et puis voilà, il décidait, quoi. Donc, Patrick Polo. Parce que vous voyez, vous êtes là dans une sphère, dans une bulle, tout en étant l'un et l'autre aussi écrivains. Quel regard avez-vous sur l'écrivain? On le connaît, mais sur la maison d'édition qui reçoit énormément de tapuscrits. Est-ce qu'elle en accuse réception? Comment cela se passe-t-il en général? J'en sais rien, moi, mais le problème, c'est par exemple chez Belfond, ils reçoivent 700 manuscrits par semaine. 700 par semaine, 700 par semaine. Qu'est-ce que tu veux qui... C'est pas possible à gérer. Mais non. Donc après, je sais pas du tout comment ils travaillent, hein. Il y a évidemment un comité de lecture, à mon avis, ils doivent lire les premières pages, les premiers chapitres, et il faut passer le cap de... 700 par semaine. 700 par semaine, et c'est Belfond, donc je ne parle pas de Albin Michel, ou... Belfond est une grosse maison d'édition aussi, mais... donc non, je pense qu'ils peuvent pas donner un retour circonstancié à 2800 personnes par mois, quoi. Alors, la frustration de l'auteur, évidemment, qui n'est pas au courant de ça. Mais je sais pas comment, comme maintenant, quand on est jeune auteur, enfin aspirant auteur, et qu'on veut publier, et qu'on n'est pas du tout dans ce milieu-là, et qu'on connaît rien du tout, je sais pas comment il... Faut oser, hein. Ouais. Faut oser plonger, hein. On ne sait pas que l'eau est bouillante. Hein. Ouais. Oui, mais comment ils font pour attirer l'attention sur eux? Vraiment, j'en sais rien du tout, quoi. À la limite, je suis presque contente d'être une vieille auteure, enfin, en tout cas... je dis pas que c'était... Je pense qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas autant. Maintenant, il y a d'autres choses. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut vraiment se servir des réseaux sociaux. Que si les réseaux sociaux ont une bonne utilité, c'est celle-là. C'est justement arriver à toucher les gens. Et quel contact avez-vous? Parce qu'il y a le lecteur, c'est pas le réseau social, mais vous avez le blogueur. Quel contact avez-vous avec le blogueur? Moi, évidemment, maintenant, je suis dans la position où on me sollicite. C'est vrai que je ne sollicite plus les blogueurs, c'est plutôt les blogueurs qui me sollicitent. Maintenant, je sais qu'on ne peut plus faire sans les blogueurs. Les blogs sont vraiment un relais hyper vivant et dynamique entre l'auteur et son lectorat, ou en tout cas, je sais que Belfond, et en tout cas mon éditrice Céline Toulouse, est très consciente du pouvoir des blogueurs,
par exemple, pas cette année-ci, j'étais pas à Quai du Polar, mais l'année passée, elle avait organisé une rencontre avec des blogueurs, exclusivement entre moi et des blogueurs, etc. Donc oui, oui, on sait que c'est une force de frappe avec laquelle il faut compter maintenant. Oui, oui, tout à fait. D'autres propositions se présentent à vous, présidente de jury. Oui, On accepte ça? ben, non, c'est un concours donc sur manuscrit Oui. pour éditer, découvrir des nouvelles plumes du polar. C'est ça qui vous amuse d'accepter Mais le oui, rôle, quoi. oui, Voilà. parce que c'est intéressant. L'année passée, c'était Paul Collis qui C'est le était président président. tournante? Oui, oui, Ah, puisque l'année passée, c'est ça. la première édition c'était Paul Collis, maintenant c'est moi. Ah, d'accord. L'année prochaine sera, je sais pas, Patrick Delperdange ou Nadine Monfils, ou enfin voilà. Et donc oui, enfin moi je trouve ça intéressant, surtout que voilà, les années passent. Alors bon, je suis pas encore trop vieille, hein, ça va, mais voilà, à un moment donné, il y aura une nouvelle génération et c'est intéressant de la voir naître. Mais vous aviez suivi déjà la première édition? Non, la première édition, j'ai pas ça trop se suivi, suivi. parce que je faisais pas du tout partie de l'aventure et que j'étais moi-même fort sollicitée pour d'autres trucs. Mais c'est vrai que à mon avis, ça va être super intéressant, quoi. J'ai pas encore lu le prix, j'ai Je reçu. l'ai pas encore lu non plus, mais il paraît qu'il est très bien. Il est bon, j'ai eu mes quelques pages. La jeune dame est hyper sympathique aussi. Ouais. Et je dois dire, j'ai hâte de me plonger dedans. Ouais, Bon, c'est faut dire- Ring Est, hein, de Isabelle Corrier, c'est ça. Oui. Ouais, ouais. Et il faut dire aussi, bon, là derrière se trouve aussi un bon éditeur. Oui, les éditions Kerr, c'est... Xavier Van Warenberg est Ah, quelqu'un ouais, d'hyper oui. dynamique, Tout à fait, que tout nous à aimons fait. beaucoup. Et je dois dire, moi, Très très bon éditeur belge. je salue évidemment qu'il soutienne cette initiative-là. Oui, oui, oui. Ça, oui. Oui, tout à fait, c'est vrai. Je suis très content que vous soyez venu. Merci beaucoup. Ben, merci, oui.